j'ai oublié d'évoquer ce que je voulais dire à propos des œufs. Donc la source de protéines animales la plus universelle qui soit, que l'on trouve dans toute population, euh, communauté humaine, et ce depuis toujours, jusqu'à maintenant, en 2023. Voilà, alors donc c'est donc à la fois la protéine donc la plus complète animale et en même temps la plus accessible à tous, que l'on soit pauvre ou riche. Voilà, parce qu'elle ne nécessite très très peu d'énergie. Il suffit juste de disposer d'un terrain, euh, de déchets et de poules qui se débrouillent très bien toutes seules, sans que l'on ait à s'en occuper. Voilà, du moins beaucoup s'en occuper. Voilà, contrairement à d'autres élevages, comme donc les bovins, les bœufs, les vaches, euh, et qui les bœufs, les vaches, hein, qui nécessitent nettement plus de moyens et d'énergie, et notamment beaucoup d'eau, voilà, pour produire donc la même quantité de protéines que simplement l'œuf de poule. Et je ne parle même pas de... enfin bon, ce que je viens de dire au sujet donc de la viande bovine, c'est pas ça qui m'empêchera d'en consommer. Hein. Euh, enfin bon, c'est un autre sujet. Mais je ne parle même pas de, de la pêche, enfin de la protéine issue du poisson. Où là, l'énergie nécessaire est encore beaucoup plus importante. Voilà, c'est pour ça que le poisson coûte cher et même qu'il devient de plus en plus un produit de luxe. Parce que la quantité d'énergie pour capturer le poisson est gigantesque. D'autant plus quand il s'agit de poissons loin au large et dans les eaux profondes. Voilà, si l'on compte les moyens mécaniques, enfin les moyens techniques, les moyens humains, l'énergie qu'il faut pour donc alimenter donc ces gros moyens mécaniques, euh, enfin toute cette puissance nécessaire, eh bien alors là, là, enfin voilà, on n'imagine même pas le niveau d'énergie qui est nécessaire pour obtenir donc cette source de protéines animales. Voilà. Donc, euh, donc beaucoup moins accessible donc que tout au contraire ce qu'il y a de plus accessible qui est donc l'œuf de poule.
Voilà, c'est un ancien marin-pêcheur de pêche au large qui vous le dit. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant n'étant plus depuis longtemps marin-pêcheur, euh, et eh bien et, euh, et devant être économique en termes de consommation, surtout en ces temps toujours plus durs, comme beaucoup de gens, comme la plupart de l'essentiel de la population, eh bien, je suis obligé de faire attention à la consommation et, et, et donc à chercher la source de protéines qui soit à la fois la plus complète et la moins chère en termes de protéines animales. Et c'est laquelle? Eh bien, on en revient toujours à l'œuf de poule. Voilà, en termes de protéines de base quotidienne. Après, après, même, même fauché, eh bien, euh, eh bien, donc je cherche toujours à compléter hein, par d'autres sources excellentes, hein, au top de protéines animales que peuvent être bien d'autres viandes, hein, comme la viande bovine, ovine, euh, ou encore, euh, ou encore eh bien, le poisson. Voilà, voilà le poisson gras, où là bien sûr hein, on a le top en termes de protéines animales, mais qui là ne peut que ne peut pas fournir donc le quotidien, la base, telle que peut le faire l'œuf de poule. La poule aux œufs d'or.